Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler d'une erreur qui est tout aussi importante à éviter que dangereuse à mon avis en bourse et je voudrais revenir dessus dans cet épisode. Alors on est en appel individuel avec un membre et en fait cette analogie elle est venue et ça nous a beaucoup fait rire donc je veux vous la partager en vidéo. Mais en gros on peut être capable de passer 3 heures à choisir sa nouvelle friteuse mais 5 minutes à choisir un ETF ou une action individuelle pour investir beaucoup d'argent dessus. Alors ne me demandez pas pourquoi une friteuse, c'est venu comme ça dans la conversation lors du coaching en blaguant, mais je trouve qu'en fait l'idée passe très bien à travers l'humour et ce que j'entends par là c'est que parfois on peut prendre des décisions d'investissement très importantes pour toute notre vie en seulement quelques minutes et du coup faire des erreurs. Et ce que je voudrais voir avec vous dans cette vidéo c'est pourquoi est-ce que prendre un petit peu de temps pour établir une stratégie c'est extrêmement important pour notre réussite sur le long terme. Évidemment ici on parle d'investissement sur le long terme puisque c'est ce qu'on fait sur la chaîne et lorsqu'on en fait on va très vite se retrouver confronté au bruit du marché. En bourse, le plus difficile, bien souvent, c'est d'être capable de ne rien faire et d'éviter les erreurs par manque de rationnel. Et c'est normal que ce soit difficile de parfois rien faire et de ne pas trop toucher au portefeuille parce qu'on a tous cette passion pour la bourse, sinon on ne serait pas ici sur cette vidéo et on a l'envie de toucher au quotidien, de chercher de nouvelles affaires et en plus on est bombardé d'informations avec les médias et la technologie de nos jours. Et pourtant, bien souvent, dire non à presque tout, c'est la meilleure chose à faire. Et par là, j'entends non aux actions à la mode sans les analyser ou à tout investissement qu'on nous proposerait sans réfléchir en amont. Alors que sous l'émotion, on peut se dire « Ah, c'est la bonne affaire du moment, ça fait que monter, ça va continuer ». On peut aussi très souvent avoir tendance à ne pas dire non à vendre des actions gagnantes et regretter ensuite d'avoir vendu nos investissements trop tôt. On se dit « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel », ce qui est vrai. Cependant, la tendance sur le très long terme, elle est claire en bourse et essayer de trouver les points hauts et les points bas, pour moi, c'est un peu un combat perdu d'avance. Sauf si on veut se créer un nouveau métier avec le trading et encore, tout le monde ne réussira pas. Et c'est pas du tout ce que je prêche sur la chaîne. Il est aussi souvent difficile de dire non aux émotions du marché qu'on reçoit en permanence, qui donnent envie soit de vendre, soit au contraire de FOMO, donc la peur d'avoir raté le train. Les marchés font qu'exploser, c'est trop tard, je vais acheter parce qu'il faut surtout pas rater le train. Et aussi dire non à la tentation du trading. Je respecte le trading, si vous en faites, félicitations à vous. Moi, je cherche pas à me créer un nouveau métier avec la bourse, je cherche à faire fructifier mon patrimoine sur le long terme. Je préfère avoir un gros patrimoine qui va grossir de façon conséquente chaque année, plutôt que d'essayer de trouver le nouvel objet magique. Et un dernier exemple, par exemple, être capable de dire non à la tentation qu'on va avoir de se dire « Ah, je vais vendre maintenant, je rachèterai quand ça aura baissé un petit peu, je vais faire un petit trade et tout, mais je suis quand même long terme ». Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que c'est tout à fait normal de ressentir tout ça. D'ailleurs, en investissement, on va souvent être seul. On n'a pas beaucoup de personnes autour de nous avec qui en parler, que ce soit de la bourse au quotidien, de la gestion de patrimoine, etc. Et il est très simple de commencer à douter si on ne sait pas pourquoi on a investi au départ dans tel ou tel actif, ETF, action individuelle, etc. Et ça va arriver si on n'a pas pris le temps. Et là, vous voyez, on revient au début de la vidéo. Si on n'a pas mis quelques heures de travail pour établir sa stratégie, faire une analyse sérieuse, eh bien, on risque de faire de sacrées erreurs, alors que pourtant, ce n'était pas si difficile. Et à l'inverse, on est capable de passer 3 heures, 5 heures à rechercher le nouveau téléphone, le nouvel ordinateur, etc. à acheter, et on ne le fait pas pour une action individuelle. Enfin, en tout cas, c'est une erreur classique. Je sais que beaucoup parmi vous font le travail, et c'est génial, d'ailleurs, je le vois, puisque je parle avec vous en DM, etc. Mais je voulais quand même faire un rappel sur cette erreur parce que c'est quelque chose de classique. Et ça nous amène à la prochaine partie de la vidéo qui est justement de prendre un petit peu de temps maintenant pour gagner sur le long terme. Il faudra généralement commencer par choisir sa stratégie d'investissement. J'imagine que c'est déjà le cas pour vous si vous êtes sur cette vidéo. Ensuite, faire un petit peu le point, choisir ses supports. Est-ce qu'on va être sous des actions, des ETF, mettre tout à plat. Aussi parler de diversification en actifs, diversification géographique, diversification en devises pour se protéger. Et ici d'ailleurs, vous avez un extrait d'une vidéo d'un des modules du programme dans lequel justement on travaille avec les membres pour remettre tout à plat, savoir où on en est d'un point de vue de nos investissements pour ensuite prendre des bonnes décisions, pour bien se diversifier, bien se gérer et pour vraiment créer des fondations solides, ce qui fait que plus tard on n'aura plus de doute sur notre stratégie. Parce que le risque, clairement, c'est de savoir comment on va réagir quand on va faire moins 30% sur un actif. On peut avoir des fortes baisses même sur les indices. Rappelez-vous ce qui s'est passé en mars 2020, par exemple. Et comment on va réagir quand on aura une peur sur n'importe quelle action, etc. Lorsqu'on l'aura acheté juste, par exemple, parce qu'on a vu un article dans un journal qui disait que c'était le bon moment de l'acheter. On a vu un potentiel à la hausse de X% dans un énième article ou une simple vidéo YouTube nous parlant d'une action et sans même l'analyser, on l'achète. Et lorsqu'il va baisser, ensuite, on va tous recevoir des messages. Je suis sûr que vous avez reçu aussi ce type de message qui nous dit ah, ça vient de baisser, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu penses de la baisse? D'habitude, je suis serein émotionnellement, mais là, franchement, quand même, ça craint. Ou ah, c'est chaud cette peur soudaine qui a été diffusée, t'en penses quoi?
Et je vous rassure d'ailleurs, on est la majorité à avoir fait nos analyses. Et dans la plupart des cas, bravo à vous, parce que les discussions qu'on a autour des peurs qui peuvent être parfois justifiées sur des actifs, c'est des discussions construites. On analyse ensemble ce qui s'est passé sur telle ou telle entreprise. Et ensuite, on prend une décision. Mais parfois, c'est vraiment la panique et on peut faire des erreurs. Alors qu'au final, on pourrait avoir quelques heures pour faire une analyse. Et dans une analyse, on va commencer par la partie qualitative. Et dans l'analyse qualitative, ce qu'on va chercher à comprendre, on va regarder d'abord, en fait, quelle est l'activité de l'entreprise. Globalement, est-ce qu'on est sur un business de qualité que l'on comprend, sur lequel on voit un potentiel dans le futur d'après nos convictions, comment il gagne de l'argent, quelle est la stratégie de l'entreprise, les compétences du management, etc. On continue maintenant sur l'analyse quantitative. Donc là, sur le quantitatif, clairement, ce qu'on va chercher à faire, c'est de déterminer le prix auquel on pense devoir acheter l'entreprise pour obtenir le retour sur investissement souhaité sur le long terme. Donc là, on va se baser sur la performance de l'entreprise, sa profitabilité, la gestion de la trésorerie, le cash flow, les ratios de prix, et on va faire des projections pour savoir combien elle a payé aujourd'hui afin de faire le retour sur investissement que l'on désire. Et une fois qu'on a fait notre analyse, l'objectif c'est de savoir ensuite combien on veut investir, à quel prix, ça on vient de le déterminer dans l'analyse, et quel pourcentage du portefeuille pour rester diversifié. Et le gros avantage d'avoir fait ça, c'est que maintenant, on va être rationnel. On sait combien on veut payer l'entreprise et donc on peut commencer à l'acheter au moment où on est au prix d'après notre étude chiffrée. Ce qui va du coup nous permettre, dans le temps, de faire un suivi. Et là, on revient au début de la vidéo. Ne pas savoir pourquoi on a acheté et paniquer, ce n'est plus le cas parce qu'on sait pourquoi on l'a acheté, on sait ce que va faire l'entreprise d'un point de vue des marges, du chiffre d'affaires, etc. l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand je dis on sait, c'est qu'on sait ce qu'on a prévu, on ne connaît pas l'avenir. Par contre, on peut constater ensuite ce qui se passe dans l'avenir et vérifier qu'on est toujours en ligne. Et si l'entreprise fait moins 30% alors que tout va bien d'après ce qu'on avait prévu, pourquoi paniquer? On n'est plus dans l'émotionnel, mais on vient de passer dans le rationnel. Et ça nous permet aussi de confirmer la stratégie dans le temps. Quand je regarde des titres que j'ai achetés il y a 4 ans, 5 ans, tous mes ETF, etc., eh bien, je me suis confirmé à moi-même que ma stratégie fonctionne. Et ça me permet d'être beaucoup plus serein au quotidien et de réussir sur le long terme. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. J'ai essayé de la garder concise afin qu'on puisse y revenir dans le temps et toujours se rappeler de cette erreur pour pouvoir continuer à progresser ensemble. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.